Je suis juste contente de faire cette vidéo. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour la famille, bienvenue sur Wawa TV. Ça va faire plusieurs semaines que je suis en prière concernant la continuité de la chaîne YouTube Wawa TV. Et c'est une vidéo au fait que j'étais supposée faire depuis longtemps, mais à chaque fois il y a toujours quelque chose. Et là, au moment où je vous parle, je me sens pas très bien. J'ai chaud, j'ai froid en même temps. Je vais pas très bien, mais je me suis dit, ce n'est pas normal que lorsqu'il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, je suis malade. Alors que s'il y avait une activité prévue avec des amis, certainement j'aurais pas été malade. Et je comprends qu'au fait, c'est encore l'ennemi qui veut me donner des prétextes de ne pas faire ce que je devrais faire, ce que je sens dans mon esprit que je devrais faire. Donc pour cela, juste excusez mon allure, excusez ma voix, excusez comment je parais devant vous. C'est juste qu'au fait, je suis vraiment pas en forme, mais je me dis qu'il faut absolument que je la fasse, sinon c'est donner encore victoire à l'ennemi. Alors pour cette vidéo, je voudrais juste faire une mise à jour, revenir, faire un peu une sorte de mini bilan et afin de repartir sur de nouvelles bases. Je ne me souviens plus exactement à quel moment j'ai créé ma chaîne YouTube. Je pense il y a 3 ou 4 ans maintenant. Nous étions à peu près à la période de Covid. J'avais cette motivation au fond de moi qui faisait en sorte que je me disais, ah Seigneur, je regarde beaucoup des vidéos des personnes qui me bénissent beaucoup sur YouTube. Et j'étais fascinée par ça. Et je me rappelle que j'avais mis en prière et je disais, Seigneur, de quelle manière est-ce que je peux te servir, tout simplement parce que je trouve dommage que si je devais mourir, ben, ma vie au fait n'aurait servi à rien, dans le sens où je n'aurais même pas parlé de toi, j'aurais pas été une chrétienne active. Et c'est partant de cette motivation-là que je me suis rendu compte que je voulais faire des vidéos, de partager ma foi chrétienne, de sortir de ma zone de confort. Et ouais, tout était plutôt bien. À l'époque, j'étais très excitée, très contente. Je priais beaucoup et puis il y avait toujours beaucoup de sujets. C'était vraiment une période où je prenais super plaisir. Non seulement j'allais bien dans ma foi, mais j'étais motivée. J'avais juste le goût, il y avait cette joie de vivre. Et honnêtement, quand j'ai pris le temps de juste revivre ces moments-là en me regardant, je me suis dit, waouh, que t'étais bien, Janice, à cette époque. Quoique je suis pas que je sois moins bien, mais je me souviens de la dynamique dans laquelle j'étais. Et je m'en foutais que ce soit vu ou pas. Tout ce qui m'importait, c'était de partager cette foi chrétienne, d'être cette femme ordinaire qui vit sa foi. Je me souviens combien de fois cela m'avait énormément fait plaisir lorsqu'à l'époque j'avais des ambitions pour la chaîne, j'avais envie de créer plein de choses. J'étais en mode Wawa TV va être la chaîne de référence chrétienne parce que voilà, je vais travailler avec Dieu, ça va être bien. Et ça se passait bien, franchement, c'était une très belle période. Le point de bascule où je peux dire que j'ai commencé vraiment à être moins dans la motivation et tout, c'est quand mon petit frère est décédé. À cette période-là, c'était pas facile pour moi. J'avais partagé ce moment extrêmement intime avec vous, pour ceux-là qui sont avec moi depuis le début. Je n'avais pas réalisé à quel point ça m'avait affecté. Parce que c'était une période de ma vie où ma foi, elle était, j'étais au top en fait. J'étais assidue, j'étais mais à fond dans ma foi. Et quand mon petit frère est tombé malade, c'était vraiment, en fait, dans ma tête et même dans la tête de ma famille, la mort n'avait pas sa place ici. J'étais tellement heureuse, j'étais tellement convaincue qu'enfin il y aurait eu un témoignage dans ma maison, que j'aurais vécu une expérience inédite dans ma maison, c'est-à-dire le diagnostic de mon petit frère, sa maladie, tout le processus et la guérison. Et je voyais déjà combien de fois j'aurais été avec mon frère, il aurait témoigné de la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, il l'a fait, mais pas comme moi je pensais. Et là, quand il décède, je me rappelle
Combien de fois je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas au fait. Donc c'était vraiment une période où j'avais pas de problème avec ma foi. Parce que quand je me sens pas bien, je vais toujours pleurer auprès de mon Dieu, auprès de Jésus. Mais la chose c'était au niveau de, je sais pas, j'avais juste un petit ras-le-bol d'être toujours la chrétienne pieuse. Et d'ailleurs, à cet effet, j'avais sorti la vidéo où je parlais un peu de la perte du zèle que j'avais à ce moment-là. Donc, pour comprendre un peu cette étape de ma vie, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Mais pour aujourd'hui, pour faire ça court, c'était juste une période où ça a été difficile de prier, ça a été difficile de poster régulièrement des vidéos. Pourquoi? Parce que j'étais dans une phase où je ne me sentais plus digne de partager la parole de Dieu. Comment je vais dire aux gens de suivre Christ si moi-même le message que je prêche, je ne le vis pas? Et j'avais honte. C'est comme ça que progressivement, malgré les tentatives de vouloir revenir et tout, je me sentais plus digne. C'est vraiment le sentiment que j'avais. J'appelle cette période la période de la traversée du désert. Parce que pour moi, parler de Christ, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas ici le désir d'être vu, d'être connu, d'être célèbre. C'est vraiment un ministère. Et si je ne prêche pas, et si je ne vis pas ce que je prêche, je suis hypocrite. Et Dieu voit mon cœur. Je pense qu'à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, on a toute cette période où on traverse le désert. C'est comme une grosse période de grosse remise en question. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu te relève de cette situation, je sais pas, il y a une renaissance. C'est la raison pour laquelle la dernière vidéo que j'ai postée, je vous ai partagé le fait que j'étais hyper heureuse parce que ça faisait des années que je me battais pour retrouver une vie de prière, une vie de méditation, une vie de consécration à Dieu. Et au fur et à mesure que j'ai repris cette intimité, et ben les idées, les sujets pour parler, ben elles reviennent. Parce que c'est dans la méditation de la parole, c'est dans la lecture, c'est dans la prière que je peux dire que je reçois des sujets que j'aimerais aborder. Ça peut être tout simplement des expériences personnelles, ça peut être des passages dans la Bible qui m'ont interpellée et que je ressens le besoin de partager pour aussi encourager et édifier. Mais vu qu'à cette période-là, je n'étais plus assidue, ben je n'écoutais plus Dieu parce que je faisais autre chose. Alors maintenant que le Seigneur m'a restaurée, je peux officiellement dire que Wawa TV reprend du service. Reprend du service pour rendre gloire à Dieu. Et ça fait des mois que je prie pour cette chaîne. Je prie pour une direction claire de où est-ce que Dieu voudrait m'emmener. Je prie pour que le contenu soit pas de qualité dans le sens où les images et tout, mais vraiment que le contenu parle, interpelle, encourage, édifie le peuple de Dieu. Parce qu'au fait, c'est un ministère et ce n'est pas un jeu. Donc, la chaîne, elle reprend du service. J'ai dit au Seigneur de toujours me donner la force d'être régulière parce que je sais que le fait de n'avoir pas publié des vidéos régulièrement ont drastiquement fait baisser le nombre de vues et je ne suis plus très recommandée. C'est normal vu qu'il n'y avait plus vraiment de vie sur les vidéos YouTube. Ça tombe bien aussi parce que YouTube a fait un gros ménage parce qu'avec la concurrence, le IA et plein de choses, c'est très difficile de percer sur YouTube. Mais moi, je crois sincèrement que Dieu permettra que l'algorithme aille auprès des personnes concernées. Je crois sincèrement à cela. Et je sais que, encore une fois, Dieu m'a interpellée sur le fait qu'il ne faut pas que je me décourage à cause des vues, parce que les vues sont en dessous de 100, mais que je vois ces 100 vues comme si c'était 100 personnes qui étaient en face de moi. Et honnêtement, dans la vraie vie, tu ne pourras pas avoir l'attention de 100 personnes qui vont t'écouter pour écouter la parole de Dieu. Alors, même si j'ai moins de 100 vues, on continue. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir 1 million de vues et personne n'a rien compris, personne n'est transformé. Mais c'est d'avoir, dans ces 50 vues,
2 personnes qui est encouragée à poursuivre l'œuvre de Dieu. Glorieux Père, je te remercie pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, je te confie cette chaîne et je te confie toutes les personnes qui tomberont sur cette chaîne. Prends juste la première place. Dirige-nous, conduis-nous, afin que ton œuvre soit propagée partout dans le monde. Tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, je veux être cette ouvrière qui travaille pour toi. Et ce, peu importe les temps et les circonstances. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, si vous voulez continuer à suivre l'aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le contenu. Parce que ça y est, c'est officiel, je reprends du service et on ne va plus s'arrêter. Dans le nom de Jésus, on ne va plus s'arrêter. Dans le nom de Jésus, on ne va plus s'arrêter. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à ceux qui sont restés fidèles depuis le début. Et bienvenue à ceux qui vont prendre le train qui s'était arrêté. Quant à moi, j'ai terminé. C'est là que la prochaine vidéo ne sorte. N'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. Amen, je peux le témoigner. On se retrouve très bientôt.